Je vous adresse, vous, amis qui m'écoutez, la bienvenue en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vous apporte paix et joie. Loin des lames, des soucis de cette terre, disons Hosanna, oui, donnons gloire à Dieu, et levez-vous, porte de la cité, qu'ici même éclate votre joie. Oh, oh. Marchons ensemble, mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. On traverse le monde troublé, aimons-nous sans oublier. Il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Merci Jésus, merci mon Dieu, avec toi je ne crains rien. Toujours tu me gardes, merci mon Dieu, merci Jésus. Il la flèche qui vole en plein midi, il tombe à mes côtés, je ne serai jamais atteint, car mon œil surveille, je ne crains rien. Avec Jésus, pas de danger. Oh, oh, oh. Marchons ensemble, mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. On traverse le monde troublé, aimons-nous sans oublier. Il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Bonjour à tous, bienvenue à notre rencontre d'école du sabbat annexe. Aujourd'hui, vendredi 11 mars 2022. Nous vous souhaitons à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue. Et avant de commencer notre programme ce soir, j'aimerais partager avec vous ces petites réflexions afin que nous puissions entrer dans ce moment de sabbat, moment important pour chaque famille adventiste et ceux qui nous suivent, un moment où nous devons prendre le temps de vraiment rencontrer notre Seigneur, surtout dans ces temps si difficiles. C'est l'heure de la sainte et sainte divine connexion. Dieu, au cœur du Saint Sabbat, te convie. Merveilleux privilège, ineffable grâce. Dieu le Créateur recherche ta compagnie pour encore te bénir. Ton Dieu qui ne saurait se renier lui-même se souvient du rendez-vous du sabbat et t'y attend avec le plaisir de sympathiser avec toi et avoir ton amitié. L'intimité de la rencontre pour un tête-à-tête avec toi. Viens épancher ton âme, soulager ton cœur, recevoir la bénédiction de la présence de l'Éternel Dieu et dans sa joie et son sourire, être renouvelé, épanoui. Tu es sa fierté, Dieu t'aime. Alors, en dépit des hauts et des bas, adore, adore, adore Dieu. Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse. Pour continuer notre moment de rencontre, nous allons chanter avec Carole au numéro 62 de notre hymne et louange. Comme d'habitude, nous fermons nos micros et nous chantons en même temps que Carole au numéro 62 du hymne et louange. Bonsoir Carole. Bonsoir Charles, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une belle semaine sous le regard de Dieu. Le fait que nous soyons connectés ce soir montre bien qu'il nous a richement bénis et ceux qui nous verront plus tard, je pense que l'Éternel nous permet toujours de voir sa grâce à travers ces moments qu'il nous permet de passer ensemble. Alors, comme Charles l'a annoncé, vous chantez avec moi, même si vos micros sont fermés. On y va? Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de quoi que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin sauveur. Je vis dans l'espérance
rien n'ôte la souillure, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère, il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Merci à tous, à tout à l'heure. Merci, Carole. Et maintenant, je vais vous inviter à incliner la tête et nous allons prier avec Philippe. Notre Père qui est dans les cieux, nous voulons te remercier une fois encore de la semaine que tu nous as permis de passer. Nous sommes contents, Seigneur, pour ce jour que tu as mis à part afin que nous nous rencontrons ensemble, Seigneur. En cet instant, nous te prions pour Charles, Seigneur, qui aura la direction de diriger le service. Je demande de l'assister par son Saint-Esprit ainsi que sa collaboratrice, Carole. Veuille bénir aussi tous ceux qui sont sur la plateforme. Bénis-nous, Seigneur, ce sabbat béni. Aide-nous à nous réjouir dans ce jour de sabbat et nous soyons dans la joie. Et bénis-nous en ce soirée. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Philippe. Maintenant, nous allons passer à la première partie de notre rencontre, instruction du manuel d'église. Et nous continuons toujours au chapitre 10 du manuel d'église. Et nous sommes au chapitre 10 des services religieux et les réunions de l'église. Nous sommes à notre troisième partie et en ce soir, nous verrons l'école du sabbat et le service d'adoration. Il faut comprendre que l'église adventiste est une église organisée et que rien n'est fait comme bon l'ensemble si on veut. Non. Il y a une organisation qui a été mise en place et nous savons que le sabbat matin, lors de notre moment d'adoration, il est composé en deux parties, c'est-à-dire l'école du sabbat et le culte. Et c'est ce que nous verrons en ce soir. L'école du sabbat. L'école du sabbat, l'un des plus importants de nos services, est appelé l'église à l'étude. C'est un moment où l'église, où chaque membre qui participe à l'école du sabbat a l'occasion de participer et aussi de recevoir des instructions bien spécifiques sur des thèmes bien particuliers. Chaque sabbat, nos membres et des milliers de personnes intéressées se réunissent à l'école du sabbat pour l'étude systématique de la parole de Dieu. Tous les membres d'église devraient être encouragés à fréquenter l'école du sabbat et y amener des visiteurs. Et ça, cette partie est très importante. Malheureusement, on remarque avec le temps que lors du moment de l'école du sabbat, les églises sont un peu vides et c'est au moment du culte que c'est rempli. Mais rappelons-nous que l'école du sabbat est un moment clé très important. C'est l'église qui est à l'étude. Et aujourd'hui, avec la pandémie, l'école du sabbat utilise d'autres moyens, les moyens des réseaux sociaux, Zoom, par exemple, où nous sommes là en ce soir, YouTube, afin de pouvoir toujours continuer l'étude de la parole de Dieu. Car c'est vraiment l'âme, je dirais, et le centre et l'essence même de l'Église adventiste du 7e jour. Chaque école du sabbat devrait s'engager à procurer des programmes appropriés aux différentes tranches d'âge, du matériel et des ressources sont disponibles à la fédération, à l'union et à la division. Et
au niveau de chaque église, il y a un programme spécifique pour chaque enfant. Dès le berceau, il y a un programme. Ensuite, il y a les jardins un peu plus grands, les 4-6 ans. Ensuite, il y a les primaires. Ensuite, il y a les tisons. Ensuite, il y a les explorateurs, les explorateurs, les compagnons, les jeunes adultes et les adultes. Chaque tranche d'âge possède un matériel pour pouvoir étudier la parole de Dieu. Donc, dès tout petit au berceau, l'instruction est donnée. Et l'instruction de la parole de Dieu commence au premier endroit, dans la famille. C'est le premier endroit où l'enfant connaît et apprend à connaître la parole de Dieu. Et ensuite, l'Église accompagne. Ce n'est pas l'Église qui instruit, c'est dans la famille et l'Église accompagne cette instruction. L'école du sabbat devrait également promouvoir des activités missionnaires locales et mondiales, l'offrande des missions et procurer suffisamment de temps pour l'étude de la Bible. Et c'est ce qui se passe actuellement où nous avons à l'école du sabbat le bulletin, les missions, nous avons le moment des offrandes. En ce moment, vu en Martinique les restrictions que nous ont imposées, c'est vrai que l'Église n'a pas les membres, lorsqu'ils sont à l'Église, n'ont pas ce moment d'échange d'études, vu la pandémie, vu la distanciation qui est en place, mais par la grâce de Dieu, nous avons des moyens et nous nous retrouvons régulièrement chaque vendredi sur Zoom pour pouvoir discuter, avoir ce moment. N'oublions pas que Dieu est toujours au contrôle et utilise tous les moyens, mais les moyens pour étudier la parole de Dieu. Et Zoom et la réunion d'école du sabbat annexe que nous avons est là pour ça, pour permettre d'avoir ces moments de discussion et d'échange. Maintenant que l'école du sabbat est terminée, fonctionne tout ça, maintenant il y a les annonces. La longueur et le caractère des annonces faites pendant les services du sabbat devront faire l'objet d'un contrôle attentif de la part de ceux qui président. Toute annonce n'ayant aucun rapport spécifique avec le culte d'adoration ou avec les activités de l'Église doit être exclue afin de maintenir un esprit d'adoration et de respect du sabbat. Plusieurs de nos églises distribuent des bulletins contenant l'ordre du service et les annonces de la semaine. Cela permet de supprimer ou de réduire les annonces orales. Quand ces bulletins n'existent pas, il est préférable de faire ces annonces avant le commencement du service, c'est-à-dire avant le moment du culte d'adoration. Et il est très important de comprendre ce moment-là. Les annonces, c'est quelque chose de très important, mais elles doivent être vraiment précises et courtes afin que les auditeurs, les membres présents et ceux qui suivent aussi par le net puissent être toujours concentrés que c'est le sabbat et nous sommes en plein service d'adoration. Il est très important de pouvoir sélectionner les annonces et l'idéal, c'est d'avoir ce bulletin afin que chaque membre puisse avoir ses annonces. Maintenant, il y a cette partie où on appelle souvent 10 minutes missionnaires, mais c'est un moment où les différents départements devraient également avoir cette possibilité de promouvoir le programme. Mais surtout, on veillera à ne pas empiéter sur le temps de l'étude de la Bible et du sermon. N'oublions pas, ce qui est important, le sabbat matin, c'est l'étude de la Bible et le sermon. Ce sont les deux, je dirais, moments clés, les deux moments forts du service d'adoration le sabbat matin. L'étude de la Bible, où les membres discutent entre eux, c'est le principe. Le maximum, c'est d'éviter les classes uniques. Comme je le disais, malheureusement, avec la pandémie, nous sommes restreints, nous sommes un peu limités, mais en temps normal, évitons le plus souvent les classes uniques, faisons des petites classes, des petits groupes, afin que chaque membre puisse pouvoir s'exprimer. C'est là la richesse de l'Église adventiste du 7e jour. Maintenant, passons au service d'adoration. Le service d'adoration du sabbat est le plus important de tous. Les membres s'assemblent chaque semaine pour s'unir dans l'adoration à Dieu, dans un esprit de louange et de gratitude, entendre la parole de Dieu, grandir en grâce, renouveler leur force spirituelle en vue des luttes de la vie et connaître ce que Dieu attend d'eux dans l'œuvre du salut des âmes. La révérence, la simplicité et la ponctualité
devrait caractériser ce service. Bien précis, c'est un moment pour entendre la parole de Dieu, et j'insiste sur cette partie-là, entendre la parole de Dieu, grandir en grâce, renouveler leur force spirituelle en vue des luttes de la vie et connaître ce que Dieu attend d'eux. Et ça, c'est très important pour le culte. Le caractère sacré du service. Et Mme White dit dans le livre Review and Herald, le 14 avril 1885, « Votre devoir n'est-il pas de planifier avec méthode, intelligence et soin l'organisation des réunions religieuses, et ce, afin de procurer le plus grand bien et de produire la meilleure impression sur les assistants? » On n'arrive pas là comme par hasard samedi matin, et puis on se dit, ah, qui prêche, ah, qui va faire, qui fait. Non, tout doit être planifié à l'avance, et le plus souvent, soit c'est l'équipe pastorale qui gère ceci, ou soit un groupe est nommé pour l'organisation de cela. Rien n'est fait au hasard, on arrive là, on cherche, c'est pas. Non, tout doit être planifié à l'avance, organisé, afin toujours qu'il y ait cette impression sur les assistants et qu'on soit vraiment dans le service d'adoration. Et il est dit, elle continue dans le livre Vers Jésus, notre Dieu est un Père, tendre et compatissant. Ne considérons jamais son service comme un labeur déprimant et angoissant. Adorer le Seigneur et travailler à son œuvre devrait être pour nous un plaisir. Que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié soient l'objet de notre contemplation. Le thème de nos entretiens et de nos plus douces émotions, c'est par nos actions de grâce et de notre reconnaissance que notre culte se rapprochera le plus de celui des armées célestes. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Psaume 50, verset 23. Venons donc en présence du Seigneur avec respect, mais aussi avec joie pour lui apporter action de grâce et le chant des cantiques. Ésaïe 51, verset 3. Extrait du livre Vers Jésus, les pages 158 et 159. Voici dans cet esprit que nous devons être dans le service d'adoration le sabbat matin. La forme du service. Le culte d'adoration du sabbat matin se divise en deux parties principales. La réponse de l'assemblée par la louange et l'adoration, s'exprimant par le chant, la prière et les offrandes, puis le message de la parole de Dieu. Et ça, c'est très important de bien comprendre ça. La louange, l'adoration s'exprimant par le chant, la prière et les offrandes. Et comme il y a quelques jours de ça, on parlait de la musique, le chant, c'est quelque chose d'important. Mais il est important aussi que les chants choisis soient des chants que l'assemblée, que les membres connaissent. Parce que c'est ensemble qu'on adore. Ce n'est pas un chant spécial, les chants qui sont chantés le sabbat matin. L'assemblée doit chanter avec le cœur. Donc, l'idéal, c'est que ce soit des chants qui soient connus des membres, afin que ensemble les chantres et l'assemblée puissent chanter en l'honneur à la gloire de Dieu. Et là, nous aurons vraiment une louange et une véritable adoration. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chants, on chante des chants, mais l'assemblée, les membres ne connaissent pas et on a l'impression que c'est un concert qu'on assiste. Ce n'est pas ça, l'adoration. L'adoration, c'est les chants et l'assemblée ensemble qui s'unissent pour louer le Seigneur. Et ensuite, il y a aussi la prière et le service des offrandes. Et ensuite, la partie importante, j'insiste sur cette partie-là, et le manuel d'Église insiste, le message de la parole de Dieu, qui est le moment important du culte d'adoration. Il n'existe pas de forme immuable pour la célébration du culte public. Un programme simple convient mieux à un véritable esprit d'adoration. Les préliminaires ne devraient en aucune circonstance empiéter sur le temps nécessaire à la prédication de la parole de Dieu. Et j'insiste sur ça. La parole de Dieu, c'est le plus important. Le reste a aussi son importance, mais nous ne devrons pas empiéter sur le message du jour, la prédication. Le service missionnaire de l'Église, ça c'est un aspect important. Le premier sabbat du mois est le sabbat missionnaire de l'Église. C'est ce sabbat qui a été retenu au niveau de l'Église adventiste du 7e jour.
Et il est bon de le rappeler car beaucoup de communautés oublient l'importance de ce premier sabbat, le sabbat missionnaire. Ce jour-là, le service d'adoration met l'emphase sur l'évangélisation laïque et peut même inclure des activités de plusieurs départements. Un accent très important dessus. Dieu nous a confié une œuvre des plus sacrées et nous avons besoin de nous rassembler pour recevoir des instructions qui nous rendront capables de nous acquitter de notre tâche. Extrait du livre Témoignage pour l'Église, volume 3, les pages 385 et 386. Et il est important que nous puissions, nos communautés qui ont pu délaisser ce premier sabbat, puissent retourner à ce sabbat d'évangélisation. Peut-être plusieurs fois, mais toujours avoir à l'esprit l'évangélisation. D'ailleurs, c'est la mission de l'Église adventiste du 7e jour. La prière publique. Jésus voulait convaincre ses disciples que leur prière devrait être courte et aller droit au but sans injonctions inutiles. Et ça, c'est très important lors des moments de prière au niveau du culte d'adoration. Et la servante du Seigneur dit dans le ministère évangélique à la page 83 que ceux qui prient et qui prêchent prononcent correctement les mots et parlent d'une voix claire, distincte, bien timbrée. La prière faite convenablement est une aide puissante. C'est l'un des moyens que le Seigneur emploie pour communiquer à son peuple les précieux trésors de la vérité. Que le peuple de Dieu apprenne à parler et à prier de façon à présenter correctement les grandes vérités qu'il possède. Que les témoignages apportés et les prières offertes soient clairs et distincts. Ainsi Dieu sera-t-il glorifié. Très important, tout doit être clair et distinct afin que toute l'assemblée puisse comprendre. Le sabbat peut être aussi un moment de distribution de littérature. Généralement, le sabbat est le moment approprié pour la distribution de littérature aux membres. On évitera quand même toutefois les méthodes problématiques qui détournent l'attention de la véritable adoration et de la révérence. C'est-à-dire, on ne va pas distribuer les journaux priorité ou des journaux spéciaux de l'Église pendant que le prédicateur prêche. C'est complètement inapproprié parce que les membres seront plus concentrés sur cela. On profitera des moments, soit à la fin du culte, soit un moment où l'Église, entre guillemets, est en pause pour distribuer cette chose-là. Mais l'idéal, c'est le faire en début de programme avant que le service commence ou à la fin pour distribuer les littératures. Mais il est bon aussi quand même de distribuer des littératures le jour du sabbat afin que les membres puissent s'instruire et durant la semaine puissent consulter ces revues. Est-ce qu'il y aura des questions? Nous sommes arrivés à la fin du chapitre. Y a-t-il une question ou quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose sur cette partie? En tout cas, n'oublions pas que le service d'adoration est un moment important au niveau de l'Église adventiste où nous nous rencontrons, pas pour, je dirais, une sorte de club, mais nous nous rencontrons pour nous édifier, échanger, au départ à l'école du sabbat pour étudier, connaître mieux la parole de Dieu et échanger entre membres, et au culte d'adoration pour recevoir les instructions du prédicateur qui est influencé par le Saint-Esprit afin de nous donner force et courage pour pouvoir continuer durant la semaine et surtout dans ces temps si difficiles, ces temps de crise, avoir des messages qui nous réconfortent et nous permettent de corriger ce qui ne va pas chez nous afin d'être prêts lorsque Christ reviendra. Que chacun de nous puissions toujours continuer à étudier la parole de Dieu, à être de fidèles élèves de l'école du sabbat et de fidèles auditeurs au culte d'adoration, là où nous sommes, en présentiel ou par le net, mais en tout cas, adorons le Seigneur correctement le jour du sabbat. C'est mon souhait pour chacun de vous. Et la semaine prochaine, nous verrons le service de communion, et ce sera en 2 parties, mais nous verrons la première partie vendredi, si Dieu veut. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, nous allons passer au bulletin missionnaire avec Carole. Sawadika, Von Sabato TD. Vous vous demandez peut-être quelle langue est-ce que je parle. En fait, c'est la langue du pays dont nous allons parler ce soir.
L'histoire nous vient de la Thaïlande. Pour ceux qui auraient reconnu, je viens de parler le thaï. Donc, je viens de vous dire bon sabbat, bonsoir d'abord, puis bon sabbat. L'histoire, donc, c'est celle de Charmaine Khoo, qui a 38 ans. Et comme je vous le disais, elle nous parle de la Thaïlande. Une mère qui pardonne, c'est le titre de notre histoire et c'est la première partie ce soir. Elle nous dit que quand elle a donné son cœur à Jésus, le Saint-Esprit l'a convaincue au sujet d'un péché avec lequel elle avait lutté pendant de nombreuses années. Ce péché particulier qu'elle avait, en fait, était la transgression de l'un des 10 commandements. Honore ton père et ta mère, qui se trouve dans Exode 20, le verset 12. Elle a pris conscience de ce péché en faisant la prière de David. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, les versets 23 et 24. En fait, elle nous raconte que les ennuis ont commencé quand elle a décidé de sortir avec un non-chrétien et ça se passait en Malaisie. Sa mère n'aimait pas du tout son petit ami et elle ne l'a pas caché. Elle l'a parfois ignoré quand il lui disait bonjour et quand il la saluait. Elle semblait lever les yeux au ciel à chaque fois qu'elle le voyait. Et cette terrible tension a persisté pendant les 8 années où elle est sortie avec ce jeune homme. Mais Charmaine nous avoue qu'elle a aussi la tête dure et elle n'a jamais pris en considération l'opinion de sa mère. Et bien sûr, elle prenait plaisir à lui donner du fil à retordre, nous dit-elle. Et la tension est arrivée à un point où elle rentrait rarement à la maison, sans venir, car elle ne voulait pas passer du tout du temps avec sa mère. Elle a commencé à prier Dieu pour avoir le pardon et elle a demandé à Dieu de l'aider à garder le 5e commandement. Mais elle nous dit qu'elle a échoué tous les jours pendant les 2 ans qui ont suivi cette prière. Elle priait le matin et au moment même où elle sortait de sa chambre et commençait à parler à sa mère, la colère l'envahissait. Sa mère et elle nous dit, ne partageaient pas du tout le même point de vue et sa mère l'agaçait vraiment. Elle a prié encore plus, mais elle a même commencé à détester quand sa mère venait frapper à la porte pour lui dire que le repas était prêt. Elle nous dit qu'elle était une fille très irrespectueuse et elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle a même arrêté de parler à sa mère pendant quelques mois. Et quand sa mère a essayé de reprendre contact avec elle, d'avoir une conversation avec elle, elle l'a complètement ignorée. Elle ne savait pas comment lui parler. Apparemment, elle ne pouvait pas lui pardonner. Mais elle nous dit qu'elle a prié encore plus. Et Dieu lui a répondu par le biais de la Bible. Un matin, elle a lu les paroles de Matthieu 6, et versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et dans le livre Vers Jésus, écrit par Ellen White, elle a lu « La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. Dépendant de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s'obtient pas sans combat. Mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. » Et cela se trouvait dans le chapitre 5 à la page 66 du livre. Et elle nous dit qu'elle a réalisé qu'elle s'accrochait à un péché dangereux. Elle a dû apprendre à pardonner à sa mère, mais elle ne pouvait vraiment pas le faire parce qu'elle ne pouvait pas s'humilier pour l'accepter et lui pardonner.
Et elle nous dit que Dieu a continué le travail dans son cœur et l'a aidé à recommencer à parler avec sa mère. Loué soit Dieu, n'est-ce pas? C'était un début, mais elle savait que c'était un long chemin à parcourir. Et même si elles avaient renoué la relation, donc elles avaient recommencé à parler, elles sentaient que leur conversation manquait d'amour et de patience. Et dans sa sagesse humaine, elle nous dit qu'elle pourrait énumérer de nombreuses raisons pour lesquelles elle mériterait, en pensant à sa mère, d'être traitée grossièrement. Et plusieurs fois, elle a pensé que sa mère avait besoin d'une leçon parce que leur relation brisée n'était pas seulement de sa faute. Mais elle a demandé à l'Esprit Saint de la changer, mais que si cela n'était pas possible, de changer sa maman. Et elle s'est souvenue d'une citation bien connue d'un auteur inconnu. Parfois, Dieu ne change pas notre situation parce qu'il veut changer notre cœur. J'étais certaine que Dieu voulait me changer. Mais comment? Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette histoire. Mais pour aujourd'hui, rappelons-nous que Charmaine est institutrice de maternelle à l'école missionnaire adventiste internationale de Korat en Thaïlande. Avant de rejoindre l'école, elle a finalement pu faire la paix avec sa mère. Comme je vous l'ai dit, nous verrons la suite la semaine prochaine si Dieu veut. Mais en tout cas, on vous remercie déjà pour les offrandes du 13e sabbat qui, il y a 3 ans, ont aidé l'école de Charmaine, Adventist International Mission School, l'école missionnaire internationale adventiste, à devenir un lycée et à construire des salles de classe et d'autres bâtiments sur un nouveau terrain. Merci déjà pour les offrandes généreuses auxquelles vous aurez pensé pour le prochain 13e sabbat, qui n'est pas très loin, je vous le rappelle. Et dans la section culturelle de ce soir, on nous dit que la mission de la Thaïlande fait partie de la mission de l'Union de l'Asie du Sud-Est. Il y a 54 églises, 75 groupes et 15 137 membres pour une population de 66 534 000 habitants. Et cela correspond à un adventiste pour 4 395 habitants. Le premier adventiste à visiter la Thaïlande fut R.A. Cadwell, qui fit du colportage à Bangkok pendant quelques semaines à la fin de 1906 ou au début 1907. Plus de 10 ans plus tard, des colporteurs de l'école missionnaire de Singapour, travaillant à Bangkok avec des livres chinois, rapportèrent y avoir découvert un groupe d'observateurs du sabbat. Cela a conduit à la création d'une mission permanente en 1909 et E.L. Langway, Forrest à Pratt et Ton Tien Tsua, qui avaient accepté les enseignements adventistes en Chine, se sont installés à Bangkok. Le premier Thaïlandais converti était un jeune homme qui a été baptisé par Pratt en 1925 et est devenu plus tard le directeur commercial adjoint du sanatorium et de l'hôpital de Bangkok. Le nom officiel du pays est le Royaume de Thaïlande et il est gouverné par une monarchie constitutionnelle. La langue officielle est le thaï, bien que 60 langues soient parlées dans ce pays. L'anglais est une matière scolaire obligatoire. La langue thaï a 5 tons et est appelée une langue tonale, comme le chinois et le vietnamien. L'alphabet thaï a 44 symboles pour les consonnes et 16 symboles pour les voyelles. Et la monnaie utilisée en Thaïlande est le baht. Alors, je vous dis à nouveau, Sawadika pour bonsoir et surtout, bon sabbato tidi. À bientôt pour une prochaine histoire et la suite des aventures de Charmaine. Bon sabbat à tous!
Merci, Carole, pour ce magnifique récit. Maintenant, nous allons passer un moment important, un moment clé, la discussion de notre leçon de l'école du sabbat. Et cette semaine, nous avons étudié Jésus, chef et consommateur de notre foi. Nous sommes toujours dans le livre des Hébreux et j'espère que nous aurons l'occasion pleinement de pouvoir discuter et recevoir les instructions que Dieu a pour nous en ce soir. Si l'on doit chercher une définition biblique de la foi, nul besoin d'aller chercher plus loin qu'Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Tout chrétien, tout adventiste du 7e jour, tout étudiant, toute personne qui cherche à connaître Dieu connaît ce texte. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Tout le chapitre explique et illustre ce que signifie s'accrocher aux promesses de Dieu sans avoir de preuves visibles pour notre foi. Et c'est ce qui nous permet d'être là régulièrement, à étudier la parole de Dieu, à écouter ses instructions, à partager, car nous savons que nous avons un Dieu qui tient toujours ses promesses et qui n'abandonne aucune de ses créatures si ces créatures se laissent diriger par lui. Le chapitre sur la foi commence par une citation d'Habakkuk 2, les versets 2 à 4. Habakkuk demande à Dieu pourquoi il n'intervient pas alors que les méchants détruisent les justes. Et ce verset est toujours d'actualité aujourd'hui au XXIe siècle. Et nous nous demandons souvent et nous disons constamment au Seigneur, pourquoi Dieu, tu n'interviens pas alors que tu vois que les méchants détruisent les justes, les méchants maltraitent les justes. Nous qui sommes justes, obéissant à ta parole, nous sommes oppressés par tes ennemis. Cette question est toujours d'actualité aujourd'hui au XXIe siècle. Dieu rappelle, et c'est important de comprendre ce que Dieu dit à Habakkuk. Dieu rappelle à Habakkuk qu'il y aura un laps de temps avant qu'il n'agisse. Et c'est ce message que Dieu nous partage en ce soir. Nous faire comprendre qu'il est au contrôle de tout et qu'il y aura un laps de temps. Et c'est lui seul qui est maître avant qu'il n'agisse. Mais nous avons cette certitude qu'il agira. Contrairement aux apparences, ce laps de temps ne constitue pas un retard de la part de Dieu. Des fois, nous disons, ah oui, mais le Seigneur nous a oublié de prendre du retard. Non, cela ne constitue pas un retard de la part de Dieu. Entre-temps, le prophète doit faire preuve de foi. La foi va de pair avec la persévérance. Et ce message est capital pour nous aujourd'hui. Savoir que la foi va de pair avec la persévérance. La foi va de pair avec la persévérance. Les héros d'Hébreux 11 firent preuve de persévérance et de foi dans l'inconnu. Et aujourd'hui, nous vivons la même chose. Nous faisons de preuve de persévérance. Nous attendons le retour du Seigneur, tout en proclamant l'Évangile, tout en étant dans la mission de l'évangélisation. Et nous sommes complètement dans l'inconnu. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain, bien que le Seigneur nous ait donné les prophéties, des choses vont s'accomplir. Mais demain, nous ne savons pas ce qui va se passer. Et lorsque nous écoutons nos dirigeants, et même le président de la République française, qu'il dit qu'il est pessimiste sur l'avenir, il ne sait pas ce qui va se passer. Mais nous devons être persévérants dans l'étude de la parole de Dieu, dans notre relation avec Dieu constamment chaque jour. Nous devons persévérer. Nous ne devons pas baisser les bras, pardon. Nous devons demeurer dans la foi, dans cet inconnu. Abraham croyait que Dieu pouvait ressusciter Isaac d'entre les morts. Hébreux 11, verset 19. Car Abraham était déjà marqué par la mort quand il devint père d'Isaac. Hébreux 11, verset 12. Nous connaissons l'histoire. Moïse, bien que destiné à devenir le monarque du plus grand empire de l'Antiquité depuis le déluge, choisit les mauvais traitements et la souffrance avec le peuple de Dieu plutôt que la jouissance éphémère des palais des pharaons. Moïse prit cette décision
parce qu'ils regardaient vers la récompense future promise par Dieu. Hébreux 11, verset 26. Et c'est à ce que Dieu nous appelle aujourd'hui, à penser à cette récompense future que Dieu nous a promis. Et il nous l'a dit dans Jean 14, verset 1 à 3, je vais vous préparer une place. Voilà ce que Dieu demande à chacun de nous, que nous soyons persévérants, persévérants, persévérants. Les auditeurs d'Hébreux pouvaient s'identifier à Moïse, parce qu'il traversait des circonstances similaires. Et nous aussi, nous devons nous identifier à Moïse parce que nous traversons tous, et personne sans exception, des circonstances similaires. Eux aussi avaient besoin de regarder vers la récompense à venir. Et c'est ce message que Dieu veut que nous comprenions aujourd'hui. Nous devons regarder vers la récompense à venir. Dans Hébreux 11, l'exemple qui retient notre attention ensuite est celui de Rahab, une prostituée païenne. Quel paradoxe! Elle entend pourtant parler des actes de Dieu. Elle croit en lui et elle agit sur la base de sa foi quand elle cache les espions hébreux. Josué 2, les versets 8 à 11. De la même manière, les auditeurs de l'Épître aux Hébreux ne voient pas Jésus, mais ils sont appelés à croire et agir par la foi en réponse aux paroles de Dieu. Qui de nous, en ce soir, a vu Jésus? Nul de nous, au XXIe siècle, n'a connu Jésus. Mais nous croyons à son pouvoir, à ce qu'il fait en nous. Nous avons cette foi en réponse aux paroles de Dieu. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant qu'on puisse continuer, partager ou une question quelconque ajoutée à ce qui a été dit dans cette première partie de présentation de la foi? Personne n'a rien à dire sur la foi, qu'est-ce qu'elle représente dans sa vie, sa cause chrétienne aujourd'hui? Moi, je dirais, je peux parler. Oui, vas-y, Philippe. Moi, je dirais que la foi, c'est le moteur pour démarrer. Donc, Dieu a mis la foi, c'est un don de Dieu. Donc, comme Dieu dit, tu as dit, sans la foi, il est impossible, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Nous croyons que Dieu existe, mais Dieu veut aller plus. Ouais, nous avons eu des exemples là, des exemples des héros de la foi comme Abraham, comme Rahab, comme Moïse, hein? Donc, ils ont mis leur espérance en Dieu et c'est ça qui les a permis d'avancer. Donc, on a vu que le temps de Dieu n'est pas, comme on dit, que le temps de Dieu, comme tu as parlé de la persévérance, hein? La persévérance, le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Donc, Dieu veut, tu as parlé d'Habakkuk, hein? Dieu veut montrer que c'est lui qui gère les situations. Dieu a ses raisons, mais Dieu veut que nous faisons confiance, hein? On a vu que des hommes de la foi, et malgré ils ont espéré, mais ils ont salé de loin. Mais ça n'avait pas dit que Dieu n'a pas tenu ses promesses. Dieu a son heure et la seule chose que nous devons faire, c'est de croire et quelle que soit la situation. Et c'est ça qui nous permet de grandir, hein, parce que Dieu veut que nous grandissons afin que nous appuyions sur lui. Et tu as annoncé qu'Abraham, lorsque Dieu a demandé le sacrifice de son fils, il a dit que bon, si Dieu m'a permis, j'étais dans une situation que je ne pouvais pas avoir d'enfant, si Dieu m'a permis que j'ai l'enfant, eh bien, il pourra le ressusciter. Donc, on a vu la récompense qu'il avait. Eh bien, c'est ça que nous devons marcher par la foi. Et comme il est dit, le juste vivra par sa foi. Et quand on a la foi, eh bien, nous grandissons avec Dieu, nous faisons confiance à Dieu, c'est une confiance déjà, et c'est là que nous progressons. Donc, on dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le fait d'entendre que Dieu existe, c'est déjà l'embryon, je vais dire, comme je vais donner l'exemple, l'embryon du nouveau-né. Et au fur et à mesure, il grandit. Donc, pour moi, automatiquement, tout le monde
tout le monde, et si le fait que nous croyons, c'est déjà le petit bouillon, et c'est Dieu qui fait grandir notre foi, et nous avançons dans l'espérance en Jésus. Et c'est pour ça qu'il est dit que le Jésus voit par sa foi, et c'est ici la persévérance des saints. Nous croyons, quelle que soit la situation, Dieu a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ça, j'avais à dire. Oui, quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Oui, Carole? Attends, Oui, il y a Yolette. Il y a Yolette. Merci, Yolette. Moi, je dis que là, j'ai une définition de la foi que j'aime beaucoup. La foi, c'est mettre ta main dans le vide et avoir l'assurance que en sortant ta main sera pleine. Donc, c'est quoi? J'aime bien ce chant qui dit, le chant des héros qui dit c'est par la foi que voyons l'invisible. Ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Alors, je ne fais pas un chant spécial, peut-être que vous connaissez déjà ce chant. Donc, sans la foi, quand il dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, pour la croire, c'est faire confiance à un Dieu Seigneur, au Dieu invisible, faire confiance à tout ce qui est impossible qui peut venir que de Dieu. Donc, si tu n'as pas la foi, il est impossible de persévérer, puisque si je fais confiance à Dieu, je sais que Dieu m'a promis la vie éternelle. Donc, il faut que je sois persévérant dans la foi pour arriver au but. C'est ce que je peux dire concernant la foi. D'accord. Alors, je crois qu'il y a Odile aussi qui voulait intervenir. Oui. Oui. Je voudrais dire que s'il y a un temps où nous devrions avoir la foi, c'est bien aujourd'hui. S'il y a un temps où on doit faire confiance à Dieu, c'est bien aujourd'hui parce que la vie maintenant est incertaine et du jour au lendemain, on peut se retrouver dans n'importe quelle situation et la seule personne qui pourra gérer, qui pourra nous donner les ressources qu'il faut, c'est bien Dieu. Et si on n'a pas la foi justement en Dieu, c'est sûr que nous allons chercher à régler le problème par nous-mêmes et c'est sûr que le plan de Dieu et notre plan, ça ne correspond pas du tout le plus souvent. Donc, on a tout intérêt maintenant à avoir la foi en Dieu et surtout à ne pas douter parce que ça peut arriver aussi que la façon que l'on pense que Dieu va régler le problème, ce n'est pas du tout comme ça que les choses risquent de se passer. Il ne faudra pas douter, il faudra garder la foi et faire confiance à Dieu jusqu'au bout. Ouais. Merci, Odile. Je crois que Carole voulait intervenir. Oui, et je voulais ajouter à tout ça qu'il ne faut pas oublier quelque chose d'important, c'est que la foi est un don de Dieu. Donc, on a ça dans Éphésiens 2, le verset 8, qui nous dit, c'est par la grâce que vous êtes déjà sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, il ne faut pas déjà qu'on s'étonne que certains n'aient pas la foi, puisque de toute façon, ça arrivera, hélas. Mais la foi, c'est un don de Dieu. Et le fait de savoir que la foi, c'est un don de Dieu, ça nous permet aussi de comprendre tout ce qu'il y a derrière cette grâce. Lorsque nous croyons en ce Dieu d'amour, ce Dieu miséricordieux, celui qui nous donne tout, ben, c'est déjà une grâce qui nous fait de pouvoir croire en cela, parce que nous savons que beaucoup n'auront pas cette chance d'avoir, de pouvoir goûter à cette foi. Et ce que je trouve intéressant avec la foi aussi, c'est l'inconnu, en fait. C'est vraiment le summum de la confiance parce que on ne sait pas. C'est comme les boîtes à surprise, en fait, ne pas citer un célèbre chocolat, le Kinder Surprise, mais en fait, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ce qui est bien avec la foi parce qu'avec Dieu, on sait qu'il nous donnera toujours quelque chose qui va nous convenir, mais surtout, on ne sait pas. Et c'est ça la foi. La foi, c'est pas savoir à l'avance. La foi, c'est
faire confiance totalement. Et je pense que ça, c'est une expérience vraiment extraordinaire avec Dieu, puisque lorsque nous exerçons notre foi, nous lui permettons d'agir dans notre vie et de nous faire justement comprendre que nous comptons totalement sur lui. Et ça, c'est une expérience merveilleuse que vraiment tout le monde devrait faire et que malheureusement, tout le monde ne fera pas. Mais remercions Dieu justement de pouvoir faire cette expérience, parce que avec tout ce que nous vivons, c'est une expérience, nous voyons bien que c'est quelque chose vraiment de magnifique à vivre avec notre Dieu. Merci, Carole. Donc, continuons à être vraiment et garder cette foi en Dieu. Maintenant, il y a un mot qui est apparu, creato ex nihilo, en latin, création à partir de rien. Cette expression décrit la conception selon laquelle l'univers a été créé par Dieu à partir de rien. Et ça, c'est une des doctrines de l'Église adventiste du 7e jour. L'univers a été créé par Dieu à partir de rien. Hébreux 11, verset 3, est l'un des textes habituellement cités pour soutenir l'idée d'une création ex nihilo. Par la foi, oui, par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Nous n'étions pas là, mais la foi nous permet de le croire. De sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Ce passage peut être interprété de cette manière. Mais nous allons examiner une autre compréhension de ce texte. Après la définition de la foi dans Hébreux 11, verset 1, Paul passe aux anciens qui étaient loués pour leur foi. Verset 2 d'Hébreux 11. La liste des fidèles ne commence pas par Abel, étonnamment, mais par nous, c'est-à-dire nous, les auditeurs, et par Paul, l'auteur. Et pour nous, aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, si Paul s'adresse à nous, c'est à nous, les auditeurs qui vivons en présence maintenant. Nous vivons cette foi. Par la foi, nous comprenons, exprime un point de vue intellectuel d'une réalité de foi. Nous comprenons que l'univers, c'est littéralement les mondes, l'univers a été créé par la parole de Dieu. La création ne peut être comprise que par la foi, affirme Paul. Et c'est un exercice de foi. Ce n'est que par la foi que nous pouvons y croire. Petite parenthèse, ceux qui disent que la Terre possède des milliards d'années, un Big Bang, tout ça, c'est par la foi aussi qu'ils croient à cette chose-là. Mais ce n'est pas une foi qui vient de Dieu. Juste pour dire que tout ce que nous ne sommes pas présents, que nous n'avons pas vu, c'est par la foi que nous pouvons le croire. Exemple simple, la guerre 14-18. Personne d'entre nous et personne là n'était présente. Mais nous croyons qu'il y a eu cette guerre parce que des gens nous racontaient. Tout ceci pour nous dire que la foi s'exerce dans tous les domaines, mais elle doit être vraiment un don de Dieu. En outre, ce qui est visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. En d'autres termes, le monde de la création est visible, mais son origine ne l'est pas. Son origine se comprend intellectuellement uniquement par la foi. Quelle est cette origine invisible? Est-ce ex nihilo, à partir de rien, que Dieu a créé les mondes visibles? Le texte dit, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux 11, verset 3. Ce qui signifie que les choses qui ne sont pas visibles ne sont pas nécessairement existantes. Par exemple, nous ne voyons pas le vent, mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Et aujourd'hui, nous l'avons vu. Personne ne peut dire, personne n'a vu le vent, mais a ressenti ce vent qui soufflait énormément aujourd'hui en Martinique. Se pourrait-il que les choses invisibles à partir desquelles les mondes ont été faits soient une référence à la parole de Dieu? Si c'est le cas, il s'agit d'une allusion claire au récit de la création de Genèse 1, où la parole de Dieu est la source de la création. Dieu dit et répète
et est répété dans Genèse 1, 3, les versets 6, 9, 11, 14, 20, 24 et 26. Autrement dit, le monde sensoriel provient d'une puissance qui demeure inaccessible pour nos sens, la puissante parole créatrice de Dieu. Si c'est vrai, alors une meilleure explication du verset 3 apparaît. Au lieu de faire référence à la création ex nihilo, Paul se sert d'une structure parallèle pour souligner l'invisibilité de la parole de Dieu. Remarquez 3 séries d'idées parallèles d'Hébreux 11, verset 3. A. Les mondes, A', ce que l'on voit, 3b, et verset 3, deuxième partie. B, ont été formés, 3a. B' a été fait. C, une parole de Dieu. Et C' qu'on ne voit pas. Nous voyons ce parallèle. Ensuite, ou bien pour écrire cette structure autrement, grand A, par la foi, nous comprenons que les mondes, grand B ont été préparés, grand C, par la parole de Dieu, le parallèle A', de sorte que ce qui se voit, B' a été fait à partir de choses, C' qui ne sont pas visibles. Hébreux 11, verset 3. Voilà ce parallèle. Ainsi, nous voyons que la parole invisible de Dieu crée des mondes visibles. Cette compréhension du verset corrobore la préoccupation de Paul que ses auditeurs orientent leur vie vers les choses qu'on ne voit pas et qu'on espère. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1 de la version Darby. En résumé, on peut dire que la parole invisible de Dieu produit les mondes visibles et notre univers. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas ou ne pouvait pas créer ex nihilo, mais uniquement que ce texte semble dire autre chose. Maintenant, réfléchissons à ces questions. Par la foi, nous comprenons, tout comme Paul et les auditeurs d'Hébreux, que Dieu a créé les mondes par sa parole puissante mais invisible. D'après vous, qu'est-ce qui a poussé Noé à bâtir une arche alors qu'il n'y avait jamais eu de déluge auparavant, ni même de pluie? D'après vous encore, qu'est-ce qui a poussé Abraham à se mettre en route pour un pays qu'il n'avait jamais vu ni exploré? Et d'après vous, une dernière fois, qu'est-ce qui a poussé Moïse à échanger la vie prestigieuse dans les palais de l'Égypte pour une vie misérable avec la génération de l'Exode? Vous avez la parole pour répondre à ces questions. Alors, d'après vous, on peut résumer par ces 3 questions qui ont vraiment un dénominateur commun? Alors, vous avez la parole. Donc, alors, Carole, est-ce que tu peux nous donner une petite idée? Alors, c'est sûr que personne ne veut, ne veut donner son avis avant. C'est sûr, c'est sûr. Donc, peut-être qu'ils seront inspirés après. Mais en fait, le dénominateur commun, bon, là, hein, c'est le fameux mot en 3 lettres que nous voyons depuis le début. C'est la foi, déjà, hein, c'est la foi. Et surtout, cet amour pour les choses célestes. Je vois que, en fait, le point commun entre Noé, Abraham et Moïse, par exemple, on voit bien que c'était des hommes qui avaient cru, qui avaient vraiment cet amour pour Dieu. Noé, lorsque l'Éternel s'adresse à lui, déjà, la Bible nous rapporte que l'Éternel voit que c'est un homme juste, il est droit, c'est quelqu'un qui peut avoir confiance et donc l'Éternel s'adresse à lui. Donc, c'est certainement parce que Noé avait pris cette habitude d'avoir cette relation avec Dieu. Il avait déjà une disposition de cœur. C'était aussi le cas d'Abraham, qui quitte un pays où c'était le chaos spirituel, entre guillemets, puisque l'Éternel lui demande de couper de tout cela pour aller à un endroit où il lui indiquera. Donc, à chaque fois, on voit que ce sont des actes de foi que ces hommes ont faits, mais ils ont préféré obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ça, c'est très intéressant de voir qu'à chaque fois, il a fallu
faire des choix. Et il a fallu faire des choix vraiment clairs. Et dans chacune des histoires, au niveau de Noé, on voit que systématiquement, que ce soit Noé, Abraham ou Moïse, on voit qu'il y a eu une scission, il y a eu une coupure, il y a eu un changement complet par rapport à une réalité qu'il vivait. Noé n'avait jamais vu la pluie. D'accord? Vous vous imaginez, si on se remet dans le contexte, vous voyez déjà un homme qui est en train de bâtir une arche par rapport à une situation qui n'a jamais existé. C'est comme si on était ici en Martinique, il n'a jamais neigé, n'est-ce pas? Et on voit quelqu'un en train de, de bâtir un abri contre une tempête de neige, etc. Donc, on voit un petit peu l'image. En fait, on se rend compte que tous ces hommes ont agi de manière vraiment inattendue. Pour leur époque, c'était vraiment des choses bizarres. Abraham, il décide du jour au lendemain de faire son pactage, comme on dit, et de partir. Mais pour aller où? C'est-à-dire que peut-être qui sait, ses parents, ses voisins, tout le monde, on lui a demandé, mais tu vas où? Tu pars, mais tu vas où? Et non, il ne savait pas. Il va où Dieu lui indique. Et à chaque fois, Moïse aussi, Moïse, il a choisi en fait de quitter tous ces privilèges qu'il avait pour pouvoir aussi s'attacher à Dieu complètement, même si ça a été un petit peu initié par un acte que l'Éternel ne lui avait certainement ni inspiré ni demandé de faire, puisque il a eu ce malheureux acte envers l'Égyptien. Mais enfin, on voit quand même qu'il y a eu une coupure. Et lorsque nous avons, c'est un exemple pour nous aussi aujourd'hui, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, souvent, on se rend compte qu'il y a une scission, il y a une coupure. Il nous demande vraiment de changer par rapport à quelque chose, même si ça peut surprendre notre entourage. On a aussi l'exemple avec Paul. À l'époque où il était seul, on voit bien qu'il y a eu vraiment un tournant. Il a vraiment viré de bord, cet homme qui avait des intentions autres que ce que Dieu attendait de lui. Donc, pour nous aussi, aujourd'hui, c'est un exemple. Tous ces héros de la foi nous montrent que lorsque nous choisissons de suivre Dieu, il y a des sacrifices à faire, il y a des choix à faire et parfois, il y a des choses à abandonner. Et c'est vraiment la partie la plus compliquée. Et c'est en cela que le fameux chant le dit, la route du chrétien n'est pas facile, parce que des fois, pour suivre Christ, on sera amené à subir des railleries, à subir des moqueries, des trahisons, à voir les gens qui nous tournent le dos, on ne sait pas, ou expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose auquel on ne s'attendrait pas en fait, mais c'est là que la foi prend tout son sens parce qu'il faut croire, justement. Et ces hommes-là nous ont donné l'exemple et il n'y a pas de raison pour que nous qui arrivions derrière ne puissions pas faire aussi cette expérience parce qu'on a bien vu que tant qu'ils ont laissé Dieu diriger leur vie, ils n'ont pas eu à le regretter. Et nous aussi, ce sera pareil pour nous, il n'y a pas de raison. Si nous laissons Dieu nous guider dans nos choix, il n'y a pas de raison pour que nous ne puissions pas aussi jouir de cette assurance que ces hommes avaient, même si nous vivons en ce 21e siècle avec tous les défis et toutes les difficultés que cela comporte. Oui. Quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire que ces hommes, ce sont des hommes au départ, n'empêche, qui ont été choisis par Dieu dans des situations différentes, mais pour accomplir un but précis, c'est-à-dire le dessein de Dieu. C'était des hommes aussi qui avaient quand même au départ qui avaient la foi, certes, mais qui avaient quand même une certaine connaissance de Dieu, et Dieu savait très bien qu'en choisissant ces hommes, l'objectif final aurait été fait. Donc, je me dis que la foi, c'est bien d'avoir la foi, mais la foi ne va pas sans l'obéissance. Il faut une certaine obéissance à Dieu quand même. Et ensuite, on a la foi.
une certaine connaissance et une certaine obéissance. Donc, la foi ne va pas sans l'obéissance et la connaissance de Dieu. Nous sommes tout à fait d'accord. Sans obéissance, il n'est pas possible. Oui, Carole? Non, je dirais même total, parce que au début, c'est une certaine obéissance. Je vais dire totale obéissance, parce que vraiment, si c'est une certaine... Tout à fait. Tout à fait. Totale obéissance, c'est beaucoup plus efficace. Tout à fait, tout à fait. L'obéissance, c'est quelque chose de capital dans la foi. Sans obéissance, il est impossible d'avoir la foi. Puisque rappelons-nous que Caroline nous disait tout à l'heure que la foi, c'est un don de Dieu. Et Dieu mérite l'obéissance, a droit à notre obéissance. Et lorsque nous décidons d'obéir pleinement aux 10 commandements de Dieu, nous entrons dans ce processus de foi et nous croyons de plus en plus en Dieu. Maintenant, continuons. Voyons cette partie-là d'Ésaü ne trouva pas la repentance, voyant pourtant qu'il a recherché cette repentance avec l'âme. Hébreux 12, verset 17, dit Ésaü, dit, car vous n'avez que aussi plus tard, désirant hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas lieu à la repentance, quoiqu'il l'eût recherché avec l'âme. Ce verset, comme d'autres dans Hébreux 6, verset 4 à 6, Hébreux 10, verset 26 à 29, semble parler d'une repentance impossible. Dieu a-t-il vraiment rejeté Ésaü? Hébreux 12 parle de continuer la course dans laquelle Christ est notre exemple de persévérance. La persévérance vient par la discipline, et la discipline fortifie les mains et les genoux affaiblis. En outre, Paul conseille à ses auditeurs de poursuivre la paix et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tout chrétien est exhorté à vivre en paix et à maintenir l'harmonie avec tous, pour autant que cela dépende d'eux. Romains 12, verset 18. Il n'y a pas que la paix, mais aussi la sainteté, qui soit un attribut fondamental que les chrétiens doivent poursuivre. Quel est l'objectif de la discipline que Dieu inflige à ses enfants? Il veut qu'ils participent à sa propre sainteté. L'absence de sainteté et de paix équivaut à l'impossibilité de voir le Seigneur. Le contraire de la sainteté, c'est l'immoralité sexuelle, en grec porno, et l'impiété d'Ésaü. Hébreux 12, verset 16. Paul commente à la fois le mépris d'Ésaü pour son droit d'aînesse, Genèse 25, verset 29 à 34, et la perte de la bénédiction qui revenait à l'aîné, Genèse 27, verset 1 à 40. En gardant ce contexte à l'esprit, nous répondrons à la question suivante. Ésaü n'a-t-il pas trouvé lieu à la repentance, bien qu'il l'ait recherché avec l'âme? Certaines traductions de la Bible donnent l'impression qu'Ésaü n'a pas trouvé la repentance alors qu'il avait cherché dans les larmes. Elle nous donne aussi l'impression qu'Ésaü désirait la repentance, mais pour une raison que l'on ignore, Dieu lui a refusé cette possibilité. Pour résoudre le problème, nous devons répondre à la question suivante. À quoi renvoie le pronom L' dans l'expression « quoi qu'il l'eût recherché avec l'âme ». Et ça, c'est très important pour bien comprendre. L'antécédent est-il repentance ou bénédiction? Déjà, savoir là. En grec, le pronom L' est féminin. Par conséquent, le nom doit être également féminin. En français, le nom le plus proche de L' est repentance. C'est cette proximité qui est source là de confusion. En grec, repentance et bénédiction sont tous deux des noms féminins comme en français. Cependant, le nom repentance fait partie d'une expression fixe et va avec lieu. Et c'est pourquoi on traduit l'expression en question par lieu à la repentance. Donc, si Ésaü n'a pas trouvé lieu à la repentance, qu'a-t-il recherché avec l'âme alors? Le nom lieu en grec est un masculin
alors que le pronom féminin et l'apostrophe ne peut renvoyer à lieu. Ainsi, la seule option qui nous reste, c'est le nom situé un peu avant bénédiction. Ésaü n'a pas trouvé d'occasion de se repentir, alors qu'il avait pourtant cherché la bénédiction avec l'homme. Certaines traductions, comme la seconde 1910, rendent la grammaire correctement en traduisant le verset de cette manière. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet. Hébreux 12, verset 17 dans la version seconde 1910. Une telle traduction concorde aussi avec le récit de Genèse 27, versets 34 à 38. Le récit nous dit que Jacob avait trompé son père en se faisant passer pour Ésaü. Quand Ésaü vint présenter son bon repas à son père, Isaac fut surpris parce qu'il pensait avoir déjà béni son premier-né, Ésaü. Une fois qu'Isaac comprit qu'il avait été trompé par son fils, Jacob, il fut saisi d'un tremblement terrible. Genèse 27, verset 33. Ésaü, de son côté, prenant conscience que la bénédiction avait été déjà donnée, poussa un grand cri terriblement amer et dit à son père, « Moi aussi, bénis-moi, père. » Genèse 27, verset 34. Après le dialogue avec son père, Ésaü se mit à sangloter. Et vous pouvez voir cela dans Genèse 27, verset 38. En résumé, on peut dire qu'Ésaü ne pleura pas pour une occasion de se repentir de tout ce qu'il avait fait pour faire souffrir ses parents. Il pleura plutôt pour les bénédictions perdues, celles que son frère lui avait volées. C'est exactement ce que Paul veut dire quand il dit « Quand il ne trouva pas lieu à la repentance, quoiqu'il eût recherché la bénédiction avec l'homme. » Hébreux 12, verset 17. Dieu offre l'occasion de repentance à tous ceux qui veulent se repentir. Et vous avez les versets en bas et à l'écran qui expliquent Romains 2, 4, 2 Corinthiens 7, 9 et 10, 2 Timothée 2, 25, 2 Pierre 3, verset 9. Au cours de son histoire, notre Église a survécu à plusieurs crises. Au cours du XXe siècle, nous avons affronté des controverses sur les questions de l'inspiration, du Waldensian White, sur la nature du Christ, la divinité, l'Église du reste, création, évolution, etc. Le XXIe siècle semble avoir de nouveau ramené toutes ces questions en même temps. Que pensez-vous de tout ça? Alors, qui veut répondre? Reprends la question, Charles. Alors, je reprends la question. Vu surtout ce qu'on a vu sur Ésaü avec la repentance et ce que, au niveau de l'Église, au début, au XXe siècle, il y a eu ces discussions sur l'inspiration, le Waldensian White, la nature du Christ, la divinité, l'Église du reste. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il semble avoir que ces débats reviennent encore d'actualité. Que penser de ça par rapport à l'histoire d'Ésaü? Alors, oui, Carole? Déjà, pour commencer, comme nous dit le sage, en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y aura toujours de la controverse. Il y aura toujours des questions qui vont essayer, je vais dire essayer, parce que nous savons que c'est l'Église de Dieu de toute façon, et quel que soit ce qui surviendra, elle survivra, elle subsistera, ça, on n'a aucun doute là-dessus. Néanmoins, il faut savoir qu'il y aura toujours ce type de questions, puisque le malin de son côté essaie toujours de semer la zizanie là où il peut, et tant que Jésus ne reviendra pas, il y aura toujours ces questions-là qui reviendront. Sauf que la différence, et pour que nous ne soyons pas ébranlés, c'est là que toute la foi prend son importance, et c'est pour ça que l'étude de la parole de Dieu et l'aide de son Saint-Esprit, toutes ces choses, tous ces éléments sont vraiment primordiaux. Ces choses-là sont primordiales pour que nous puissions rester fermement attachés à nos valeurs, à nos croyances et à sa parole. Puisque
il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vraiment, je le répète parce que c'est une réalité. Il y a toujours eu des petites questions comme ça qui sont venues ébranler l'Église. Et pourtant, l'Église est encore là aujourd'hui. Donc, il s'agit pour nous de toujours demeurer ferme à la base. À partir du moment où il y a la base, tout vent de doctrine peut venir, hein. Mais nous allons rester fermement là, puisque nous savons en qui nous avons cru, nous savons à quoi nous attendre, nous savons que l'Église, c'est l'Église de Dieu, et de par le fait que c'est son Église, mais forcément, il envoie toujours les éclairages nécessaires. OK. Quelqu'un d'autre voudrait-il ajouter quelque chose? Oui, ces questions vont forcément revenir parce que par rapport aux dissidents, hein, ces individus qui vont à l'encontre des principes et qui remettent en question ne serait-ce que la Bible ou même aussi des doctrines telles que le Saint-Esprit ou encore le sabbat. Donc, comme a dit Carole, cette controverse sera toujours d'actualité puisque Satan a ses adeptes et forcément, il va essayer de dissimuler son venin de pouvoir contrecarrer la parole de Dieu parce que c'est son but d'ailleurs. Tout à fait. Et il est important que nous puissions rester fidèlement accrochés à la parole de Dieu et avoir cette foi, car notre ennemi, lui, ne va pas sommeiller, il va tout faire pour nous déstabiliser. Et il faut que nous fassions très attention pour ne pas perdre, comme Ésaü a perdu son doigt d'aînesse, pour ne pas perdre tout ce que Dieu nous a donné en cherchant, je dirais, en mettant en doute ce que nous avons reçu, en voulant toujours, entre guillemets, avoir plus, revenir en arrière. Et il est important que nous puissions rester unis dans la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit faire le travail. Malheureusement, certains laissent beaucoup l'orgueil prendre le dessus et nous sortons riches, nous sommes comme l'apôtre Jean dit dans l'Apocalypse, l'église de la Odyssée. Nous sommes riches, nous nous considérons riches, nous croyons tout savoir, alors que nous sommes sans vêtements, sans rien, et nous sommes complètement nus. Donc, il est important que nous puissions rester humbles, fidèles à la parole de Dieu et garder cette foi. Car jour après jour, autant que nous vivons, l'ennemi proposera autant d'attaques que possible afin de déstabiliser notre foi. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose, ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste dire que pour rester accroché à la parole, il faut déjà connaître cette parole et puis la comprendre aussi. Parce qu'à un moment, la vérité sera vraiment très, très près de l'erreur. Et si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne pourra pas discerner justement la vérité de l'erreur, le vrai du faux. Donc, il faut sonder, c'est vrai, les Écritures, mais il faut aussi comprendre aussi les Écritures. Il faut comprendre ce que nous lisons. Ouais. Très important. Et lorsque nous avons vu ce qui est arrivé à l'Église adventiste au début, au XXe siècle, il y a eu ces controverses. Mais dans les années 40, on avait l'impression que tout était réglé, on s'était mis d'accord, on avait réussi à gérer les choses. Et là, tout d'un coup, nous voyons à la fin des temps que des problèmes qui avaient été résolus au sein de l'Église adventiste ressurgissent. Et ça, c'est le travail de l'ennemi qui fait ce travail-là. Et il est important que nous puissions vraiment être accrochés à la parole, à l'étude de la parole de Dieu, passer du temps dans cette parole. Nous avons les leçons d'école du sabbat qui nous permettent de nous enrichir, de nous consolider. Nous avons ces moments d'échange pour pouvoir discuter. Si nous avons une question, nous avons des doutes, pouvoir poser des questions, échanger. Il est important que nous puissions faire cela parce que notre ennemi, le diable, lui ne chôme pas. Il fait tout pour nous déstabiliser. Donc, restons fermes dans l'étude de la parole de Dieu. Oui, Carole. Oui, et je voulais ajouter à tout ça qu'il est important pour nous aussi de garder la parole de Dieu telle qu'elle est. Je m'explique, pardon. En fait, il ne faut pas que nous voulions travestir la parole de Dieu. Quand je dis travestir, il ne faut pas vouloir mettre la parole de Dieu à notre sauce. Ce n'est pas ça l'idée. On doit prendre la parole telle qu'elle est et l'appliquer telle qu'elle est.
pas de, comme on dit, sans ajout, sans conservateur, comme on a entendu cette semaine lors de la réunion. En fait, pur jus. Il faut qu'on prenne la parole de Dieu pour ce qu'elle est. La parole, elle est claire. L'Éternel nous donne l'éclairage dont nous avons besoin. Comme nous rappelle un de ces versets, ce qui est caché, d'accord, est à Dieu, et ce qui est révélé est à nous. Donc, ce que Dieu nous a révélé, de toute façon, il nous l'a révélé pour de bon, et c'est pour que nous puissions raffermir notre foi. À partir du moment où nous avons cette parole qui nous éclaire et qui nous permet d'aller plus loin, on n'a pas besoin d'ajouter à côté des assaisonnements. C'est pas ça le but. Parce que c'est ça qui crée autant de religions aujourd'hui. Comme disait Corinne tout à l'heure, beaucoup de personnes veulent un petit peu faire de la dissidence et puis donner leurs propres avis sur des choses pourtant qui ont eu un éclairage depuis longtemps, mais comme ça ne correspond pas à ce qu'on a envie, surtout dans ce monde moderne où plus ça va, plus certaines réalités viennent à nous et on a envie, je dis bien, on a envie que ça ressemble à ce qu'on veut. Non, la parole de Dieu, elle est claire, elle nous dit ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Il ne faut pas adapter la parole de Dieu à l'époque où nous vivons. Il faut faire attention à cela parce que souvent, c'est ce qui conduit aussi à la dérive, c'est ce qui conduit à la dérive et aux erreurs, c'est parce qu'on veut adapter les choses. On veut croire que non, mais Dieu n'a pas dit ça, ou ça, c'est pas dans la Bible, ou voilà. Comme je l'avais déjà rappelé, je crois qu'il y a 1 ou 2 leçons, lorsque le malin est venu tenter Jésus, il ne l'a pas tenté avec des choses qui étaient fausses. Il a utilisé la propre parole de son Créateur pour venir le tenter. Je ne sais pas si on réalise quand même le toupet du malin. Mais en fait, il a quand même utilisé la parole de Dieu. Donc, si nous ne prenons pas cette parole dans le bon sens, c'est sûr que nous risquons de passer à côté. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas vouloir adapter les choses comme nous le voulons. Lorsque nous sommes conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on ait le courage de dire, ben, Seigneur, aide-moi justement à ne pas tomber dans cela parce que je crois que non, je sais que c'est pas bien, alors il faut que je me détourne, point barre. C'est tout. Il n'y a pas à chercher d'excuses, de tergiversations. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qu'on retrouve dans nos communautés. On a beaucoup de personnes qui veulent interpréter les choses. Comme j'ai vu dans le chat tout à l'heure, on veut interpréter, on veut faire croire que non, c'est pas ça. On veut faire comprendre que non, Dieu ne voit pas les choses ainsi. Et puis surtout, sous couvert de l'amour de Dieu, on intègre dans l'Église un peu tout et n'importe quoi sous prétexte que Dieu est amour, Dieu comprend, etc. Non, nous avons bien vu dans la parole, dans sa parole, que Dieu est un Dieu d'ordre déjà, qu'il donne des principes et lorsque ces principes ne sont pas respectés, il y a les conséquences qui vont avec. Et le pire, c'est que nous n'aimons pas les conséquences. On aime faire des bêtises, mais on n'aime pas les conséquences qui vont avec. Pour éviter d'avoir des problèmes, comme on dit, dans le doute, s'abstenir. Nous avons la parole, nous avons les principes que l'Éternel nous donne. Pour être en paix avec Dieu, avec les autres, il nous suffit de simplement obéir. On a mis l'accent dessus tout à l'heure. L'obéissance est quelque chose de vraiment majeur dans la relation avec Dieu. Et si nous obéissons, si nous laissons Dieu nous guider chaque jour, il y a des choses qui seront claires pour nous. Il y a des choses que nous choisirons de ne pas faire. Ça va être clair pour nous et il y a des choses que nous n'allons même pas discuter parce que nous comprendrons que de toute façon, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Mais pour être ainsi, il faut vraiment avoir cet amour pour Dieu et laisser Dieu guider nos vies sincèrement. Il faut faire vraiment cet acte de foi. Il faut être honnête avec nous-mêmes, honnête avec les autres, honnête avec notre Dieu parce que de toute façon, il nous connaît. Et à partir de là, il nous permet d'aller plus loin. Tout à fait. Quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Sinon, il est important que nous puissions ne pas avoir le comportement d'Ésaü. C'est savoir nous
ne sommes pas prêts à reconnaître notre faute, nous ne pleurons pas sur l'erreur, parce qu'Ésaïe ne pleurait pas sur l'erreur, il pleurait sur le fait qu'il n'avait plus la bénédiction. Donc, il est important que dans la repentance, l'aspect important de la repentance, c'est reconnaître nos erreurs, savoir que nous sommes trompés et retourner sur le droit chemin pour recevoir la bénédiction, mais pas l'inverse, avoir les bénédictions tout en restant dans l'erreur. Et oui, quelqu'un veut dire quelque chose? Bonsoir à tous. Oui. Juste te dire, Charles, que Vas-y. en créole, nous avons certainement déjà entendu cela. Les gens disent, vous parlez américain, mais vous les biscuits américains. Donc, non, c'est pas vouloir de Dieu, mais le vouloir de ses bénédictions. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Le poisson et le pain. L'exemple est typique. Merci pour l'exemple. Et je pense que là, vraiment, on a compris. Si nous voulons vraiment avoir une mission de Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu, à ce qu'il nous dit. Et recevoir et à vivre dans cette espérance que Dieu nous a préparé une place. Il l'a dit et il reviendra nous chercher. Mais il ne reviendra pas chercher ceux qui lui ont été infidèles, ceux qui lui ont abandonné. Il reviendra chercher ceux qui ont persévéré dans l'étude de la parole de Dieu, dans l'échange. Donc, ne regardons pas ce qui se passe autour de nous. Consacrons-nous à l'étude de la parole de Dieu. Ne nous laissons pas ébranler par ce monde, par tous ces bruits de guerre, par toute cette parole pessimiste. Et lorsqu'on pense, et remarquez bien comment l'ennemi cherche toujours à créer un stress constant sur chacun de nous, un stress constant. On a l'impression qu'on va s'en sortir. Et je parle de la COVID. Et après, on entend bruit de guerre. Maintenant, on entend COVID remonte. Tous vivent dans cet état de stress. Et je vais vous inviter à surtout écouter la méditation des jeunes où on prend de demain, où on prend l'exemple rapidement des chercheurs qui ont pris un agneau et il était tout seul dans un enclos et il y avait quelques repas et il allait vers les repas, mais on mettait une petite décharge électrique dessus. Et chaque fois qu'il retournait, il était seul à la pièce, il n'a pas pu, il allait vers les 12, il n'a pas pu, et il est resté là, il a eu un stress. On nous explique très fort, et cet agneau est mort. On a pris son jumeau, et avec la mère de cet agneau, et lorsque l'agneau allait prendre le repas, il a reçu une décharge, l'agneau est retourné auprès de sa mère. Et ensuite, l'agneau est retourné près du repas, il y a eu la même décharge. Mais du fait de savoir que sa mère était là, ça l'a permis de manger ce repas. Tout ceci pour nous dire, pour nous aussi, dans toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, nous savons que Christ est là, nous ne sommes pas seuls. Donc, nous pouvons supporter, aller de l'avant sans crainte, car Dieu veille sur nous. Faisons confiance à Dieu. Ayons la foi en ses principes. Et cela nous permettra d'être debout, fidèles. Ce n'est pas facile, mais il faut ancrer. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'adventistes du 7e jour se laissent succomber par le stress de la vie, cette manque de confiance en Dieu. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous devons nous accrocher. C'est la seule issue, car le monde ne nous propose rien de bon. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter une dernière chose avant que nous passions à la conclusion? Oui, je voulais aussi, par rapport aux questions qui sont affichées, mais surtout la question numéro 3 que je trouve aussi intéressante, rappeler que lorsque nous faisons des études aussi, il faut penser à voir différentes versions, parce que ça aussi, ça nous aide à éclairer certains versets que nous serions amenés à ne pas pouvoir comprendre, où il y a des Bibles aussi qui sont, dont les versions sont expliquées. On a la Bible expliquée, des choses comme ça. Ça aussi, ça nous permet de mieux comprendre certains textes et surtout ne pas oublier de toujours prendre le texte dans son contexte, de ne jamais sortir les choses de leur contexte pour pouvoir justifier quelque chose. Parce que ça peut mener aussi à une incompréhension et tout de suite, la dérive commence. Donc, il faut faire attention à toujours garder ce cap. Bien sûr, demander toujours à Dieu son Esprit Saint pour nous éclairer, nous aider d'autres ouvrages. On a l'Esprit de prophétie, on a d'autres versions de la Bible, on a beaucoup de choses qui sont expliquées aujourd'hui, mais surtout lorsque nous lisons tout cela, toujours garder à l'esprit que ça doit être
ça doit aller dans le même sens, en fait. On ne doit pas tout d'un coup découvrir quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que nous, avec la base que nous avons. Par exemple, bon, je dis une bêtise, mais si on découvre, on lit quelque part que le sabbat, c'est plus le 7e jour, il est évident qu'on ne va pas aller dans ce sens-là parce que nous avons des preuves naturelles, tangibles, que le sabbat, c'est bien le 7e jour, c'est bien marqué dans la parole de Dieu. Donc, nous devons faire attention à toujours rester dans cette logique lorsque nous étudions pour ne pas partir dans des explications qui peuvent mener loin, très loin, et parfois nous perdre inutilement, alors que nous avons une base qui est là et qui est solide et sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Tout à fait. Je voulais oui. juste dire que quand je pense à ce verset de Jacques 5, verset 17, où on nous présente Élie ayant prié avec insistance, et de cet homme donnant cette précision que c'était un homme de la même nature que nous. Et Élie, c'est un être humain, des oreilles, une bouche, un nez, etc., etc. Et je veux croire qu'Abraham, Gédéon et tous ces héros de la foi, qu'ils soient hommes ou femmes, pareil, qui étaient de la même nature que nous. Et il y avait simplement ce petit quelque chose qui faisait toute la différence. Et ce petit quelque chose, la Bible présente ça comme un grain de moutarde, comme étant quelque chose mais qui finalement déplace une montagne. Et c'est ce qui nous manque, parce que c'est la foi, c'est que je me rapproche de la parole de Dieu et je crois que cette parole est vérité. Je crois que Dieu existe. Voilà. Et finalement, en résumé, c'est cette leçon nous enseigne et n'arrête pas de nous enseigner encore plein d'autres choses. Et toutes ces choses-là, de ne pas venir de la parole et dire, mais est-ce que ça qui est dans vous? Est-ce que ça a vraiment fait? Est-ce que vraiment il y a eu un déluge? Est-ce que la mer Rouge, Dieu a vraiment eu à ouvrir la mer Rouge? Non, c'est de s'approcher, de croire que ce que je dis là est vrai. Et de croire que Dieu a dit qu'il fera, et il fera. Si Dieu dit qu'il est avec moi tous les jours, de croire qu'effectivement il est avec moi tous les jours. Donc, c'est un homme de la même nature que nous qui a été enlevé et qui est au ciel. Donc, il n'y avait pas de différence. Mais il y a quand même quelque chose, ce petit quelque chose qui fait la différence. Vous pouvez voir des parents, 10 enfants là, mais il y a chez un de ces enfants-là un quelque chose. Il n'y a qu'à voir, Samuel a été, voir les fils d'Isaïe, mais il y avait ce quelque chose chez David qui faisait toute la différence. Il y a quelque chose chez Carole, il y a quelque chose chez Charles, il y a quelque chose chez Corinne, chez et Philippe et tous ceux qui sont connectés. Il y a ce quelque chose qu'on a en commun aussi. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, la foi, voilà, le juste vivre avoir la foi, donc on ne peut pas faire l'impasse dessus. Et ce quelque chose-là, si on ne l'a pas, c'est de demander à Dieu de mettre ce quelque chose en nous, parce que ce quelque chose fera bien toute la différence. Et dans les moments difficiles comme dans les moments où tout va bien. Et il l'avait, hein, parce qu'il y a prié. Donc, nous aussi, qu'est-ce qui fait qu'on ne pouvait pas prier avec insistance? Qu'est-ce qu'il faut qu'on ne pouvait pas prier pour que finalement, il ne pleuve pas et puis qu'on prie encore pour que finalement la pluie revienne. Donc, c'est comme cette petite fille qui, tout le monde la voit arriver samedi matin avec son parapluie. Elle me dit, mais tu fais quoi avec ton parapluie? Tu n'as pas vu qu'il y a un beau soleil? Elle dit, non, j'ai prié pour qu'il pleuve et je sais que, et voilà, et effectivement, voilà, elle a prié pour qu'il pleuve. Et donc, c'est ça. Les adultes n'avaient pas leur parapluie, mais elle avait pris son parapluie parce qu'elle sait qu'il allait pleuvoir. Donc, c'est cette fois, c'est... Voilà. Tout à fait. Alors, oui. Vas-y, finis, Bruno. Oui, vas-y. Excuse-moi. Non, je disais que Dieu nous la donne cette fois, parce qu'elle est utile et elle le sera encore et encore, puisque le juste vivra par la foi. On pense à la foi, mais on en a besoin. Tout à fait. Tout à fait. Nous avons tous besoin. Je voulais dire, pour compléter ce qu'une sœur disait, et Carole a dit que la foi, c'est un don de Dieu. Mais une sœur a dit que lorsque Dieu a choisi ces hommes-là, il avait un projet. Tu vois? Il avait un projet pour un but bien précis. Il est de même, comme Bruno a dit, il a donné l'exemple, il était de la même nature que nous. Et comme Dieu dit, je connais à chacun de nous le projet que j'ai formé
pour vous, projet de paix et non de malheur. Donc, comme chacun de nous, Dieu nous a donné ce don-là gratuitement et il a un projet pour nous. Et si nous croyons à ce projet-là, nous allons développer comment dirais-je, notre relation avec Dieu d'avancer. Et que Dieu veut nous tirer vers le haut, pas vers le bas. Donc, c'est un cheminement, toute une vie avec Dieu, que jusqu'à ce que nous arrivons à maturité. Parce qu'il nous a dit que dans le temps de détresse, la foi de Jacob sera exigée. Il faudra une foi solide. Et pourquoi, lorsque nous aurons cette foi solide, c'est-à-dire que c'est toute une relation de notre vie, notre chemin avec Dieu qui va nous faire grandir. Et que Dieu va parfaire cette foi, comme on dit, qu'il a parfait cette foi, et nous allons voir que nous allons arriver à la réalité de voir Jésus-Christ. Voilà. OK, il y a Odile, je crois que vous voulez intervenir. Oui, juste une question que je pose à tout le monde. C'est-à-dire, on parle de la foi. La foi, c'est le mot de la foi. Est-ce que je dois avoir la foi, c'est-à-dire ma propre foi unique, ou je dois chercher à avoir la foi des autres? Parce que lorsqu'on voit la foi d'Abraham, la foi de Moïse, ils avaient tous la foi, mais est-ce que ce n'était pas une foi différente? C'est-à-dire, est-ce que je dois chercher à avoir ma propre foi unique ou chercher à tout prix à avoir la foi de l'autre pour arriver comme l'autre? Je dirais que la foi, comme Carl disait, c'est un don de Dieu. C'est quelque chose de capital, c'est ma relation avec Dieu. Il faut déjà que moi, je fasse l'expérience de cette foi avec Dieu. La foi de Moïse, la foi des autres personnes vont m'aider. Mais si je ne fais pas cette expérience personnelle, cette rencontre avec Dieu personnelle, ma foi ne pourra pas tenir ferme lorsque viendront les difficultés. Dans le découragement, qu'est-ce qui m'aide à retrouver espoir? C'est cette foi en Dieu. Si je n'ai pas eu en amont du découragement, cette relation, cet échange dans l'étude de la parole de Dieu, dans la prière, dans cette relation de jeûne et prière avec mon Dieu, je ne pourrais pas faire face au découragement. J'aurai l'exemple des autres. Tous les autres, ils ont vécu, ils ont remporté des victoires. Mais leur victoire n'est là que pour mon exemple, pour me permettre d'avoir cette relation avec Dieu. C'est ma foi qui va me permettre de tenir ferme. Ce n'est pas la foi des autres. Donc, je ne dois pas dire je veux avoir la foi d'Abraham, puisque la foi d'Abraham, ce n'est pas ma foi. Je ne dois pas parler comme ça. Avant de répondre, qu'est-ce que... En fait, Alors, vas-y, Bruno. Alors, ce que j'aimerais te dire, ma soeur, c'est que, part du principe que la meilleure définition de la foi, c'est la confiance. Donc, voilà, ça c'est déjà essentiel de comprendre ça. La meilleure définition de la foi, c'est la confiance. C'est d'avoir confiance. Prends l'exemple de fait que tu peux être dans l'avion avec un tas de passagers et tu as confiance, tu sais pas, tu n'as jamais piloté, tu ne vois pas le pilote, mais tu as confiance que ce pilote va t'emmener. Ah bon, tu as confiance en Dieu. La foi, comment elle est nourrie par rapport à chaque individu, l'amène à un niveau avec notre Dieu, avec son Dieu. Donc, je ne vais pas utiliser le mot palier, mais enfin bon, ça veut dire que si tu nourris pas ta foi, donc forcément, tu ne peux pas être au même niveau que quelqu'un qui nourrit sa foi. La foi doit être nourrie. Hein. Si la foi n'est pas nourrie, si tu ne nourris pas ta foi de cette nourriture qui convient pour que ta foi grandisse, tu vas rester à un niveau, le niveau il sera bas et contrairement, s'il faut essayer d'utiliser des images, contrairement à celui qui nourrit sa foi, il quotidiennement ne cesse de nourrir sa foi pour avoir confiance en Dieu et que davantage que cette personne ait confiance en Dieu. Donc, on ne peut pas forcément comparer la foi d'une personne à une autre personne. C'est simplement qu'on doit tous l'avoir, cette foi, qui est se demander à Dieu de nous donner ce don-là, ce cadeau qui est la foi, de l'avoir parce qu'on sait très bien que si on ne l'a pas,
c'est inévitablement que voilà, il y aura un manque de confiance. Et puis, qui dit manque de confiance, l'ennemi viendra jouer dans notre tête. Les gens viendront jouer dans notre tête. Il y a des choses qui vont se passer et on risque d'être déstabilisé parce qu'il y a ce manque de foi. Donc, il ne faut pas qu'on soit en manque de foi. Il faut qu'on puisse recevoir, accepter ce cadeau de Dieu. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas produire ces choses-là. Et une fois qu'on l'a, il faut nourrir. Ce n'est pas non plus un frère ou un tel qui vient nourrir notre foi, ni non plus Dieu lui-même qui vient c'est en passant du temps avec lui, en passant du temps dans sa parole, en nous nourrissant, en communion intime avec lui. Cette foi est nourrie et à ce moment-là, la foi passe d'un niveau à un autre. Et voilà, on passe à un autre niveau. On ne reste pas toujours. Une petite graine plantée en terre ne reste pas que petite graine. Cette petite graine est capable de devenir, c'est au départ ce petit grain de s'élever, mais qui devient un gros arbre. Donc, il est censé devenir quelque chose une foi immense. Voilà. Et le juste vivra par cette foi-là, hein, parce que si la foi reste à un niveau très très bas, et Jésus revient qu'on en est toujours à ce même niveau-là, il y a plein de choses qui vont nous ébranler, et il y a plein de choses qui vont nous déstabiliser. Il suffit qu'on ne dira qu'une chose, et puis voilà, on sera vite. Et ce que je voulais aussi souligner aussi, c'est que la foi authentique consiste aussi à lâcher prise. Parce que la foi authentique, c'est faire cette chose-là, lâcher prise. Et si on ne lâche pas prise, on peut comprendre par là qu'on n'en est pas encore au stade d'avoir la foi que Dieu souhaite qu'on ait. Celle qu'il nous donne gratuitement. Parce que Dieu ne fait rien payer, il donne tout gratuitement à qui veut. Si celui qui manque de sagesse demande, que celui qui manque de foi demande, et Dieu donne. Et si on n'a pas cette foi authentique qui sait lâcher prise et qu'on sait lâcher prise, mais qu'on est là, voilà. Non, il faut savoir lâcher prise parce que j'ai confiance en ce Dieu qui m'a promis d'être avec moi tous les jours jusqu'à la fin. Il me dit que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et par rapport à ça, ma foi est fondée sur quelque chose. Voilà, c'est le verset à Moïse me dit. Hein, ma foi est en Christ, est fondée sur la personne du Christ. Donc, je lâche prise parce que je ne suis pas embêté par quoi que ce soit. C'est cette semaine que j'ai, pour être pas trop long, c'est cette semaine que j'ai fait cette expérience-là, et ça fait bientôt 15 jours, où je me suis vu mettre dans la tête, je dirais par Dieu, cette phrase qui revient comme ça en boucle, où je dis, c'est l'Éternel qui est Dieu, il est mon Dieu, et il fera ce qu'il faut. Et je marche avec ça maintenant. L'Éternel est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il est mon Dieu et il fera ce qu'il faut. Donc, partons du principe qu'il fera ce qu'il faut. J'essaie de ne plus m'embêter avec quoi que ce soit. Parce que, voilà. OK. Tout n'est peut-être pas dit, mais c'est ce que je vais partager. En tout cas, gardons la foi. OK. Il y a Yolette, je crois, qui veut intervenir. Je veux te dire à Odile, par rapport à son intervention, tu ne vas pas avoir la foi de l'autre, tu ne vas pas t'appuyer sur la foi de l'autre, mais il faut savoir que quand tu as une vie de foi, tu transmets un message. Donc, pour confirmer ce que je dis, j'ai expérimenté une fois, j'ai rencontré quelqu'un jusqu'au Vauclin, parce que comme j'étais marchand ambulante. J'ai fait connaissance d'une personne, donc elle était ma cliente, et puis elle me parlait, elle me disait elle me dit, tu connais un tel? Je lui dis, bon, à peu près oui. Elle m'a dit, mais oui, cette personne, il n'a pas cité son nom, elle est peut-être sur l'écran, je vais lui dire après. Elle est sur, cette personne est d'Oreb. Alors, je lui dis, ah bon? Et la personne n'est pas adventiste, hein? Celle qui me partage avec moi l'expérience, elle n'est pas adventiste. Elle me dit, tu connais une sœur qui s'appelle un tel, elle est d'Oreb. Je lui dis, ah bon? Et qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu voulais dire d'elle? Elle me dit, ah ouais, c'est une femme, une dame, cette dame-là, c'est une dame qui a beaucoup de foi. Elle a beaucoup de foi. Alors, je donne l'expérience, c'est pour nous dire qu'on ne va pas s'appuyer sur la foi de l'autre. Mais l'expérience de foi de l'autre peut t'encourager dans ta vie chrétienne. Voilà. On s'appuie parce que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Je suis d'accord, mais quand même,
la vie de foi de quelqu'un, sa persévérance peut t'encourager aussi à rester, à faire confiance à ton Dieu et à rester ferme dans ta décision de vie de foi. Voilà. Tout à fait. Et Carole voudrait dire quelque chose? Oui, tout à fait, en rapport avec tout ce qui a été dit. Alors, je voulais rappeler le verset de Habakkuk 2, le verset 4, que vous connaissez probablement, la deuxième partie du texte de Habakkuk 2, le verset 4, qui nous dit « Mais le juste vivra par sa foi ». Donc, par rapport à la question d'Odile, effectivement, on ne dit pas, quand on entend, oui, donne la foi de Moïse ou la foi de Daniel ou quel que soit, en fait, il ne s'agit pas de la foi de ces personnes, c'est pas ça. Nous savons que la foi, de toute façon, c'est pas une transfusion sanguine, la foi non plus, ça ne s'hérite pas. D'accord, on ne passe pas la foi de génération en génération, c'est pas ça du tout, c'est pas un héritage, c'est quelque chose qui se développe, mais de manière personnelle. Donc, quand on fait référence à la foi de l'autre, je rejoins ce que disait Sœur Elise aussi, c'est parce que l'exemple de foi que me laisse X ou Y, justement, m'aide. Peut-être que la personne a eu une expérience similaire à ce que je suis en train de vivre et de par sa résilience, de par justement son attitude face à cette situation, elle ne sera pas exactement la même, mais ça peut être une analogie et je peux retrouver dans l'expérience de cette personne quelque chose que moi-même j'ai vécu et ça m'aide aussi à aller plus loin. Donc, c'est pas une question de vivre la foi de l'autre, non, pas du tout, puisque nous devons développer notre relation personnelle avec Dieu. C'est une question personnelle. Le salut est individuel. Notre relation avec Jésus, elle est individuelle. Jésus, même quand il était sur terre, il avait sa relation avec son Père. On est bien d'accord. Et la relation qu'il avait avec son Père, on a bien vu, n'a pas forcément déteint sur les disciples qui pourtant étaient avec lui tout le temps. Hein? Pour le rappeler. Donc, on voit très bien que ce n'est pas une question de oui, parce que je vais fréquenter un tel, je vais avoir. Non, pas du tout. Il a fallu, on a vu l'exemple des disciples, il a fallu qu'ils fassent leur propre cheminement pour arriver à ceux qui nous ont délivrés après, sauf le pauvre Judas qui n'a pas su faire le bon choix, hélas. Mais on voit bien que les autres ont dû faire ce cheminement. Et pourtant, ils étaient avec Jésus. Donc, on voit simplement que c'est une question de développement personnel. Quand Pierre il a eu ce malheureux entretien où il a vraiment fait preuve, il a renié Dieu et tout, et il a fait son cheminement, il a fait son expérience, on voit bien que c'est quelque chose de personnel. Paul aussi, tout le monde en fait, ils ont vécu ça seul. Lorsque Abraham a dû aller sacrifier son fils, il était face à cette décision, il a été tout seul sur cette fameuse montagne et c'est seul que, voilà, il a fait son expérience. Donc, en fait, la foi, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose qu'on vit vraiment avec Dieu face à face. C'est entre nous, comme on dit, c'est l'intimité avec notre Dieu. Donc, la foi, c'est vraiment, c'est une marque déposée, je dirais. C'est-à-dire que chacun de nous, en fonction de l'expérience que nous avons avec Dieu, nous vivons notre foi de manière individuelle et vraiment, c'est quelque chose de personnalisé. Par contre, ce que les autres ont vécu, comme rappelait l'apôtre Paul, entouré d'un si grand nombre de témoins. C'est-à-dire que nous avons eu ces exemples-là, ça doit nous servir. C'est comme dans une famille, quand on regarde maman, papa fonctionner, tout ça, eh bien, ça nous donne aussi cet élan ça nous donne un avenir aussi, voilà, parce que ce sont des référents. Voilà, c'est dans cette idée-là. Mais ce n'est pas pour vivre exactement ce que ces personnes ont vécu, puisque les expériences, elles sont différentes. Donc, j'espère que toutes ces réponses ont éclairé le débat, mais c'est ça en fait. Nous ne devons pas vivre la foi de l'autre, on ne doit pas vivre dans les souliers de l'autre, puisqu'on a nos propres chaussures à porter, et c'est déjà beaucoup. OK. Donc, continuons, nous, dans cette période difficile, et posons-nous les bonnes questions. Quel est le but de ma foi en Jésus? Voilà la question que nous devons nous poser. En tout cas, restons fidèles, continuons à étudier la parole de Dieu
Et je vous invite à incliner la tête et je ferai une dernière prière pour mettre fin à notre programme. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier. Tu nous as permis de pouvoir discuter de cette leçon de l'école du sabbat et tu nous permets de mieux comprendre ce que tu attends de chacun de nous. Permets que nous puissions toujours renforcer notre foi dans l'étude de la parole de Dieu. Nous savons que les temps qui sont là, qui arrivent, viendront de plus en plus difficiles et que nous devrons rendre compte de notre foi, de qui nous croyons, Seigneur. Permets que chacun de ceux qui ont écouté qui écoutent, qui ont participé à ce programme, puisse toujours continuer à développer, à s'exercer dans l'étude de ta parole, rester accroché en toi, Seigneur. Nous avons cette certitude que tu diriges toutes choses. Apprenons à être patients, persévérants, même si nous subissons des injustices. Mais nous savons que tu es un Dieu juste et qui connaît tout. Nous avons confiance en toi et nous savons que tu diriges toutes choses. Et nous te prions spécialement aussi pour ton Église. C'est toi le maître qui dirige, tu sais toutes choses. Et que ton Église ne tombera jamais entre les mains de l'ennemi, car tu es un Dieu tout-puissant et qui aime son Église et qui la dirige. Permets que nous soyons toujours des éléments qui puissent permettre d'avancer. Nous avons une pensée pour ceux adventistes, ceux qui sont réfugiés, qui souffrent en ce moment en Ukraine dans cette situation difficile. Aide-les à rester fermes, à rester encore plus fidèles, attachés à cette foi, qui vivent vraiment cette expérience de foi dans ces temps difficiles. Bénis ton peuple et que nous puissions passer un bon sabbat sous ton corps béni. Amen. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons un royaume inébranlable. Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse. Partout où tu iras, je te suivrai. Même dans la vallée, je te suivrai jusqu'au bout du chemin, jusque dans les trois sentiers. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je te suivrai jusqu'au bout du chemin. Où tu vivras, je veux vivre au Seigneur. Où tu seras, je veux habiter. Ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai, Seigneur, jusqu'au bout du chemin. Je te suivrai jusqu'au bout du chemin. Où tu vivras, je veux vivre au Seigneur. Où tu seras, je veux habiter. Ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai, Seigneur, jusqu'au bout du chemin. Seigneur, où tu seras, je veux habiter. Ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai, Seigneur, jusqu'au bout du chemin. Où tu vivras, je veux vivre, Seigneur.
Seigneur, jusqu'au bout du chemin. Où tu vivras, je veux vivre, Seigneur. Où tu seras, je veux habiter. Ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai, Seigneur, jusqu'au bout du chemin. Où tu vivras, je veux vivre, Seigneur. Où tu seras, je veux habiter. Ton Dieu sera mon Dieu, je te suivrai, Seigneur, jusqu'au bout du chemin.